si tu ne définis pas d'objectifs financiers, jamais tu ne pourras avancer. Les objectifs sont des outils très puissants qui te permettront de façonner ton avenir. Sans eux, tu seras comme un archer, sensible devant lui, essayant de tirer sa flèche. Tu auras beau être le meilleur archer du monde, ta flèche n'atteindra jamais la cible. Mais il faut faire attention aux objectifs qu'on se donne. Malheureusement, beaucoup de personnes tombent dans le piège des faux objectifs. Des objectifs vagues qui ne veulent rien dire. Je veux devenir riche, je veux devenir libre, etc. Ils ne te mènent nulle part, ne te motivent pas et ne t'aident en aucun cas à avancer. Certes, ces objectifs vagues te permettront d'avoir une piste. Tu seras comme un alpiniste voulant gravir la plus haute montagne. Tu graviras les montagnes qui se présenteront à toi sans savoir si c'est la bonne. Et finalement, tu n'atteindras jamais ton objectif. Et aujourd'hui, on va voir ensemble les 4 étapes pour bien définir ces objectifs pour pouvoir avancer. Premièrement, il faut que tu prennes en compte ta situation. Je m'explique. Si tu es cadre, en couple, et que tu as un bébé, tu ne peux pas avoir les mêmes objectifs qu'un étudiant ou même qu'une personne qui se lance tout juste sur le marché du travail. Le train de vie que mènent ces différentes personnes est totalement différent du tien, ainsi que les imprévus qui peuvent être liés à ton enfant, par exemple. Tu dois alors réfléchir et prendre pleinement conscience de ta situation personnelle. Ensuite, il faut que tu comprennes quelle est ta situation financière actuelle. Si tu ne prends pas conscience de ta situation actuelle, tu risques tout simplement de te donner des objectifs inatteignables ou à l'inverse, beaucoup trop faciles à atteindre. Par exemple, admettons que tu es un jeune ingénieur qui gagne 3000 € par mois. Tu ne vas pas te dire du jour au lendemain « je veux économiser 2000 € par mois » alors qu'à côté de ton salaire, tu as 500 € de dette à rembourser. Tu te retrouverais avec 500 € pour vivre, ce qui ne serait pas possible. De l'autre côté, si tu te dis « je vais économiser 50 € par mois », comme pourrait le faire un étudiant, ça ne te sera pas forcément très utile. Tu trouveras dans la description un lien pour obtenir gratuitement un Google Sheet et ou un Excel, qui va te permettre d'aller plus loin dans la compréhension de ta situation financière. Lorsque tu contrôleras ton argent en comprenant où tu le dépenses, comment tu le gagnes, tu pourras passer à la 3e étape. En effet, cette 3e étape consiste à s'imaginer dans le futur. Cependant, sans une bonne compréhension de son présent, il est difficile, voire impossible, d'imaginer un futur cohérent. Pour cette 3e étape, il faut que tu t'imagines dans 1 an, 5 ans, 10 ans. Quelle vie veux-tu avoir? Quelle situation veux-tu atteindre? Il faut que tu aies une vision claire. Si tu ne l'as pas dès maintenant, ce n'est pas grave. À force d'y penser, tu arriveras à te l'imaginer. Avoir une vision d'arrivée est très important. Elle te permettra de te guider et dans les moments difficiles à faire des choix et à continuer d'avancer. Finalement, la dernière étape. Maintenant que tu as pris conscience de ta situation personnelle, de ta situation financière et que tu as un objectif clair et précis, il faut que tu mettes en place un plan d'action. Attends, ne pars pas tout de suite, tu vas voir, ce n'est pas compliqué. Pas besoin de faire quelque chose de très sophistiqué. Ce plan d'action va consister en un objectif global, plusieurs objectifs intermédiaires, avec entre chacun d'eux des actions à réaliser. Tu veux pouvoir partir à la retraite plus tôt en gardant ton train de vie actuel? Définis combien il te faudra d'argent à, mettons, 55 ans pour y arriver. Et ensuite, définis des étapes intermédiaires. Rembourser tes crédits à la consommation dans les 3 prochaines années, optimiser ses dépenses vacances avec des petites astuces qui peuvent faire économiser des centaines d'euros. Mettre en place une stratégie simple de gestion de son argent. À toi de définir les étapes qui vont te mener à ton objectif. Il faut par contre que tu te donnes une date pour atteindre chacune de ces étapes, sinon tu risques de procrastiner. Tu connais à présent les 4 étapes qui vont te permettre de définir et d'atteindre tes objectifs financiers. Si tu ne l'as pas déjà fait, n'oublie pas que tu as dans la description un Google Sheet et ou un Excel qui vont te permettre de gérer ton argent sur le bout des doigts. Dis-moi également dans les commentaires si tu as des problèmes de gestion d'argent ou si tu veux que j'aborde un sujet précis. Sur ce, on se dit à la prochaine, porte-toi bien et deviens maître de ton argent.